Bienvenue dans Envie de lecture. Nathalie Wolf, comment ça va? Eh bien, écoutez, ça va très bien, Patrice, et vous? Très bien, très bien. Et nous avons comme premier invité Roland Dindot. Bonjour. 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 Alors, je dirais qu'il a le sourire pétillant, le verbe haut et beau, et le look et le bouc nostalgique des socialistes des années 80. Voici donc Roland Dindot, écrivain, romancier, poète surtout, homme politique aussi, puisque vous avez été maire de Guyancourt de 1983 à 2002 et président de 50 ans en Yvelines de 1989 à 1998. Et vous publiez aux éditions Henry Le Miroir Amnésique, c'est un livre dans lequel vous revenez sur votre parcours d'homme, sur ce cheminement d'engagement politique et poétique, sur ce chemin long et compliqué. Je vais citer: quand je regarde dans le miroir amnésique et sans teint de ma vie. C'est un vers tiré d'un poème de Gilles Baudry qui s'appelle La plénitude des heures heureuses. Alors on va revenir évidemment sur ce livre, sur votre parcours, mais il y a peut-être un mot qui résume votre action, votre parcours, à la fois poétique et politique, c'est celui d'engagement. Est-ce que vous diriez que votre vie a été une vie d'engagement, Roland Dindot, et d'engagement à quoi? D'engagement à vivre, et à vivre avec les autres, à vivre en aidant les autres, à vivre le plus en accord possible avec mon enfance et les valeurs que j'ai reçues et que j'ai construites peu à peu. D'accord, bonjour. Eh bien, Patrice citait Gilles Baudry, qui est moine et poète, et qui vous a permis d'utiliser un de ces vers comme titre de votre livre. Alors, vous êtes un homme et un militant de gauche, et même si vos liens avec l'Église ont parfois été distendus, eh bien, ils sont restés très forts. Vous parlez beaucoup de prêtres, de croyants dans votre livre. Vous leur avez toujours adressé des signes. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans le courant de la gauche catholique, et quelle est l'importance de la religion dans votre vie? Alors, d'abord, moi je suis né dans un milieu qu'aujourd'hui on appellerait écart-monde. À l'époque, le mot n'existait pas. Et dans une famille qui était anti-religieuse, anti-cléricale au possible. Mon père était anarchiste. Et par exemple, lorsque j'ai fait ma communion très tardivement, il n'est pas venu déjeuner à la maison pour me montrer sa désapprobation. Donc c'est pour vous dire que ça n'est pas tombé du ciel, si j'ose dire. Ensuite, j'ai été pendant très longtemps, et je le demeure d'ailleurs, anticlérical au sens anti-institutionnel. Mon rapport était plutôt un rapport d'ordre spirituel qu'un rapport d'ordre organisationnel. Et puis, j'ai quand même toujours eu en moi, malgré 40 ans d'absence à l'Église, absence pendant laquelle j'ai, comme on dit vulgairement, mais de façon assez imagée, bouffé du curé. Mais j'ai été très ami avec beaucoup de prêtres. Et puis voilà, ça m'est retombé dessus, ou plutôt c'est revenu. Vous savez, c'est comme ces fleuves, ces rivières qui ont ce qu'on appelle des résurgences, c'est-à-dire d'un seul coup, le courant d'eau disparaît dans la terre, on ne sait pas très bien pourquoi, et il réapparaît à un autre endroit, souvent inattendu, qui n'est pas dans la ligne normale, enfin qu'on croit normale, de l'écoulement de l'eau. Il sort d'un autre côté. Ben, c'est un peu ce qui m'est arrivé, mais il est vrai que j'ai toujours eu un souci spirituel qui a occupé beaucoup de ma vie et qui m'occupe aujourd'hui terriblement. Alors, un qui a fait beaucoup pour la réconciliation justement des chrétiens et de la gauche, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup côtoyé, dont vous étiez l'ami, c'était Michel Rocard. Et Michel Rocard, il voulait faire des Yvelines d'ailleurs une terre de mission pour le Parti socialiste. Alors, moi j'ai connu Michel en 68. Après Jésus-Christ. Oui, avec le PSU, et puis après vous allez adhérer ensemble au PS, etc. Michel avait été élu député en 1969 dans les Yvelines, en battant un grand personnage de gaulliste qui était Maurice Couve de Murville. Oui.
Donc je l'ai connu, mais Michel, lui, est d'origine protestante. C'est pas la. Et moi, j'étais plutôt un marginal dans le monde catholique. J'étais un militant laïque dans le monde catholique. Donc c'était compliqué, mais c'était une forme de réconciliation entre ce qui pouvait apparaître comme des choses antagonistes. De la même façon qu'en politique, Michel a essayé de réconcilier et la loi du marché et le socialisme. Et c'est ce qui m'a beaucoup séduit chez cet homme, en dehors de son charisme, évidemment. Vous diriez que vous apparteniez à la deuxième gauche, ce qu'on appelait la deuxième gauche? Non, cette formule-là, j'ai jamais beaucoup apprécié la dichotomie. De la même façon que j'ai pas du tout apprécié l'antagonisme entre Mitterrand et Rocard, dont j'ai subi quelques conséquences inattendues. Il faut que vous nous racontiez cette histoire incroyable. C'est-à-dire que quand Mitterrand, on apprend la mort de Mitterrand, Rocard vous demande de faire un article, mais un article incendiaire sur Mitterrand, en disant que c'est l'ami des truands, etc. Vous ne le faites pas, et ça vous a fâché, il vous a plus reparlé. Alors, je ne sais pas si à cause de ça. Je me souviens en tout cas de la soirée. Il était venu dîner à Guyancourt, et Mitterrand était mourant, et Rocard s'est livré, bien qu'il fût discret, s'est livré d'un coup, mais de façon assourdissante, à une diatribe contre François Mitterrand qui m'a suffoqué. Et à la fin, il me dit, écoute Roland, puisque tu as un bon brin de plume, tu me prépares tout ce que je viens de te dire. Et il m'en a raconté, j'en étais, on va dire, plus que baba, j'en étais sur le cul. Hein. Et je ne savais plus comment faire. Il m'a dit, bah, tu vas rédiger le papier, tu me l'envoies. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Tu me l'envoies en fax, et puis je le valide, et il sera publié dans la presse, notamment dans Le Monde, etc. Et moi, j'étais tellement suffoqué. Je savais bien qu'il y avait entre les deux des difficultés, mais il y avait de la haine. Hein. Il y avait de la haine. Ouais, il y avait de la haine. Il faut appeler les choses comme elles sont. Hein. Il y avait de la haine, surtout de la. Et puis alors, c'était quand même le chat et la souris. Un chat très intelligent, une souris très intelligente, mais une souris. Et du coup, moi, j'en ai pas dormi pendant 3-4 jours. Je n'ai pas fait le papier. Je m'y suis essayé et ça ne passait pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Oui, alors parlons justement aussi de vos mandats. Vous avez été élu maire de Guyancourt, la ville était détenue par les communistes. Alors vous le dites à demi-mot, mais on a l'impression que la campagne a été assez violente. Quels souvenirs en gardez-vous? Ah, ça c'est une histoire difficile, compliquée. En plus, je viens de perdre 2 camarades amis communistes, Pierre Sélincourt qui était maire de la Verrière et il y a quelques jours Bernard Hugo qui était maire de Trappes, et les deux ont été mes vice-présidents lorsque j'étais président de Saint-Quentin en Yvelines. Mais c'était 2 personnes avec lesquelles j'avais d'excellentes relations, et bien que au départ nos rapports fussent extrêmement tendus, nous sommes sur la fin j'allais dire de notre vie, mais moi aussi j'entre dans cette période, redevenus très amis. Mais Guyancourt était un cas particulier, c'était une ville c'était un village lorsque je suis arrivé, hein, il comptait à peine 1000 habitants avec les hameaux. Aujourd'hui c'est 30 000 habitants, quoi. Hein. Et donc la ville avait été conquise à la Libération par un artisan communiste assez intéressant. Et j'avais affaire malheureusement à, on va dire, des communistes locaux, alors que j'étais ami avec d'autres communistes, qui n'avaient pas encore reçu le télégramme annonçant la mort de Staline, alors que nous étions dans les années 70, et qui étaient crispés sur une forme de stalinisme archaïque, épouvantable, sectaire, et ils n'ont pas aimé
je gagne les primaires dans des moments de tension très forts, à tel point d'ailleurs que je me suis fait casser la gueule et que j'ai encore aujourd'hui le nez cassé à l'intérieur parce qu'il n'a pas été réparé à temps, entre autres choses. Donc ça a été des moments très 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 difficiles. Oui, alors parlons un peu aussi de votre livre, le Miroir amnésique. La poésie est très présente dans ce livre, dans votre style, dans les extraits qui jalonnent l'ouvrage, dans vos références. Comment est née la poésie, cet amour de la poésie chez vous et peut-être la question un peu vaste, qu'est-ce que c'est la poésie? Alors, avant de vous répondre, si vous permettez, le livre est volontairement à la demande de mon éditeur qui lance une nouvelle collection avec 3 ouvrages, dont le mien. Son idée, c'est la poésie comme elle va, c'est le titre de la collection, et c'est l'idée de faire une espèce d'autobiographie, mais qui soit vue uniquement sous l'angle poétique. Donc, la partie politique dont nous avons parlé est à la limite secondaire. Ce que je raconte, y compris ce que je viens de raconter dans l'affaire de l'histoire de Michel Rocard, c'était lié à l'écriture. Mais si j'avais parlé politique, j'aurais parlé de bien d'autres choses. Alors, quant à la poésie, c'est né de la fréquentation des poètes. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir d'excellents profs au collège qui m'ont fait lire des poètes. Ça a déclenché en moi l'envie d'écrire. J'avais 12, 13 ans, oui, c'est ça, en 4e. Et puis je me suis mis à écrire de plus en plus en 3e. Et en seconde, j'ai rencontré un prof absolument formidable qui m'a fait rencontrer un des fondateurs du surréalisme, Philippe Soupeau, qui est devenu un grand ami, qui est devenu mon papa en poésie. Après quoi, j'ai rencontré évidemment André Breton et quelques autres. Et j'ai fondé une revue, étant adolescent. J'avais 14 ans en seconde à l'école normale de Versailles. Et avec quelques amis, dont certains d'ailleurs sont devenus, l'un un peintre célèbre, l'autre un musicien célèbre qui vient de mourir. Et voilà, je suis entré là-dedans, j'ai été publié très vite dans des revues. Et mon premier livre est sorti, j'avais 19 ans, c'était de la prose poétique. Et puis voilà, et puis je dois dire, puisque le temps nous est compté, que la politique, j'y ai été entraîné involontairement, et je l'ai prise comme un loisir, mais c'est un loisir qui a occupé ma vie professionnelle. Et la poésie a été pour moi ce qui m'a sauvé de la dureté, de la violence du monde politique, et en même temps ce qui m'a réconcilié avec ma vie spirituelle. Eh bien, on retrouvera dire dans votre style, dans votre façon d'écrire, cette poésie dans le Miroir amnésique. D'ailleurs, vous êtes un de ceux, il y en a d'autres, hein. Il y a Senghor, il y a Césaire, il y a quelques responsables politiques aussi qui sont aussi des poètes. Ce que je vous propose, c'est que quand les temps seront meilleurs sanitairement, qu'on se retrouve sur ce plateau et qu'on continue cette conversation. Pour l'instant, je renvoie à votre livre, Le Miroir amnésique, aux éditions Henry, la poésie comme elle va. Merci beaucoup, Roland Nadeau. Merci.